NoWatch.fm Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Salut, vous écoutez bien Will & Co, nous sommes le 24 septembre 2012 et c'est l'épisode numéro 71. On aimerait tous gagner un jour au loto ou à l'euro-million, quitter son quotidien, intégrer le club très sélect des multimillionnaires et enfin avoir un bon argument, outre les moules frites, pour demander la nationalité belge. Mais alors que certains s'achètent honnêtement du rêve en remplissant leurs petits billets de loterie, d'autres décident d'emprunter des chemins moins recommandables mais parfois potentiellement très lucratifs. Encore faut-il qu'ils le sachent. C'est le cas de Dakota Garen, un Américain de 19 ans qui a eu l'idée de génie de voler des pièces de petite monnaie à un collectionneur pour acheter une pizza à sa petite amie. Ce garçon sait comment faire plaisir à une femme apparemment, mais il aurait pu la combler encore plus s'il s'était rendu compte que ces pièces datant des années 30 valaient l'équivalent de plus de 100 000 $ actuels, à 12 500 $ la part de pizza. Espérons qu'ils l'ont tout de même bien savouré. À vos côtés, pendant un peu plus d'une heure ce soir, l'équipe de choc de Will & Co, Eleonore, Christophe et Bobo. Et un micro de moins. Et un micro qui explose. Ça va bien, la forme? Super. Ce soir, nous recevons une artiste complète, mes amis. Attention. C'est-à-dire, comme une crêpe? Comme une pizza. Comme une pizza à 12 000 $. Voilà. C'est ça, comédienne et maintenant chanteuse. Elle vient de sortir son premier album, Cœur de Française. Merci d'accueillir la douce et charmante Chloé. Ouais. Complète, mais il est pas sympa ce besoin. T'as vu, c'est terrible ce qu'il raconte. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir, Chloé. Merci à vous. Ça va bien, un peu plus près dans le micro s'il te plaît. Okay. Et oui, Je vais t'apprendre à parler dans un micro, c'est pas parce que t'es chanteuse que... D'habitude je le tiens. C'est vrai. Donc ça va bien la forme, pas trop fatigué? T'as une courte nuit je crois. Oui. J'ai dormi 4 heures, mais tout va bien. Attention Benoît. Oh oui, on était ensemble, ça Pas du s'est tout. mal passé. Enfin, ça s'est mal passé. Bon alors quoi. CV Express pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, tu t'appelles Chloé Perrier, tu as... C'est ma feuille, il y a marqué XX100. Est-ce que XX100 ça te va? Ouais, ça te va suffit, ok d'accord. Tu habites à Paris, tu es comédienne de formation, tu as fait du théâtre notamment, mais tu es aussi dorénavant chanteuse. C'était ton désir premier d'être chanteuse ou ça s'est fait par hasard? Par hasard, non, j'étais très timide, donc je chantais chez moi, j'ai toujours pris des cours de chant en même temps que mes cours de théâtre et tout ça, Ouais. mais j'ai mis beaucoup plus longtemps à passer le cap D'accord. de devant le public, parce que être comédienne, t'es un peu planqué derrière un personnage. Ah oui. Quand t'es timide, c'est plus facile. D'accord, je le disais à l'instant aussi, tu viens donc de sortir ton premier album, Cœur de Française. C'est rare de voir un article revendiqué dans le titre de son album, le mot français. Ouais, d'ailleurs, on m'a Non, mais fait vraiment des réflexions alors oui que je n'y avais absolument pas pensé. Ah, ça t'est venu naturellement. Mon propre frère m'a fait une réflexion très désagréable. D'accord, règlement on de va- famille, voilà. règlement de Non, mais compte. pourquoi ce titre? C'est vrai? En fait, c'est tout simple, c'est que j'ai repris mes chansons françaises préférées. Il y a juste une composition dans l'album, sinon c'est des reprises de Nougaro, Gainsbourg, Blossom Derry, entre autres, et qu'on a réarrangé en jazz. D'accord. Donc, comme à la base, c'était mes chansons françaises préférées, je n'arrive plus à parler, D'accord. c'est sorti comme ça, tout seul, voilà. D'où le titre. Alors, ce que je te Cœur de propose, Française, ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un petit extrait et on se retrouve juste Je après. t'en prie. Juste après pour en parler. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. C'est un album aux sonorités très jazzy. On vient de l'entendre. Oui, bah oui, c'est du jazz. Jazzy un peu rapide. C'est du C'est du jazz. speed jazz, Je suis en fait. rangée au rayon de jazz, donc a priori. c'est D'accord. du jazz. Oui, c'est. Non, mais- Je chante tu- dans les clubs de jazz. D'accord. C'est très. Et justement, c'est un style qui te. C'est ce que tu disais, c'est ce que tu aimes et c'est ce que tu aimais depuis toujours. C'est le jazz. Naturellement, tu as voulu faire un album
de jazz. Alors oui, parce que ça fait quelques années que je chante dans les clubs de jazz. Ouais. Je sais pas, j'ai du mal avec les dates, mais ça doit faire 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Ouais. Et puis là, j'en ai eu marre. D'un coup, je me suis dit, tiens, il me faut un album parce que j'ai envie de faire les festivals aussi, et pas que les clubs de jazz. Et tu as travaillé d'ailleurs avec en tout cas, tu as pris des cours avec des artistes de renom, Tout à fait. de jazz, Tout à notamment fait. Sarah Lazarus. Ah, très Joe- connu. Elle joue la gare Saint-Lazare. Ah bah pour le coup. Mais qu'est-ce que mais non, mais t'as le droit de Ouais, frapper. Tu peux le frapper. Vas-y, t'as le droit, t'as le droit. C'est Première le bang de jingle la de soirée. l'émission. Non, et Joe Malcolm. Et ne me dis pas qu'il y a une série sur M6. Alors, oui. c'est sûr. Sarah Lazarus, oui, elle est très connue dans le milieu du jazz. Ouais, tu vois. Et Benoît. Je suis pas dans le milieu, je pense. voilà, et ça a été ma prof pendant 3 ans. Il m'a appris plein de trucs. Et Joe Malcolm, c'était mon prof de piano et de composition. D'accord. Bah écoute, Compositeur de jazz connu. très bien. On en apprendra un petit peu plus sur toi dans au milieu d'émission. On va faire une petite interview. Comme ça, tu nous raconteras un petit peu comment tu as décidé de faire cet album, comment tu l'as fabriqué aussi. C'est une vraie question, c'est que beaucoup de gens doivent se poser. Elle les a pressés, tu sais, disque par disque. Ouais. Voilà. Voilà. Je C'est le pour ça que rappelle. j'ai pas dormi. En fait. Je le rappelle en tout cas, Cœur de C'est pour Française. Cœur de Française, c'est le titre de ton album. Rapidement, peut-être citer aussi les musiciens qui t'accompagnent aussi Oui. dans cet album. Elie Chemali au piano, Oui. c'est un grand pianiste. Grand. Un mètre Qui a 80. joué avec. Pas du tout. Césaria Evra, Oh. encore malade. Voilà. Là, c'est des noms que tu connais voilà. un peu plus, Tu peut-être. me parles Voilà. de Lady Gaga, je Et connais. Félix Sabaleko à la batterie aux percussions, qui lui a joué avec Herbie Hancock, Sting, ça va. Ça va, pas c'est des mal. références Pas mal, quoi. hein. Non. Oui, Bon, c'est pas Ouais, mal. alors j'ai Benoît. beaucoup de chance. Je ne dis rien. Bienvenue aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent et nous regardent en direct ce soir. Je vous le rappelle, Will & Co est diffusé chaque lundi en live à partir de 20h sur nowatch.net/live. Donc n'hésitez pas à venir et à participer grâce au chat YouTube qui était à votre disposition. Et ça y est, on fait notre arrivée sur YouTube en direct. Vous nous direz si ça fonctionne bien Quelques ou pas. balbutiements Ouais. au départ, finalement. Oh, un petit démarrage un peu Oh, délicat. comment Je suis les plâtres en même temps. hein. Oh, ça va, on va Eh, s'en c'est nous les sortir. premiers. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oui. Et ouais. Alors, revenons rapidement pour nous mettre en jambes sur quelques actualités marquantes de cette semaine, si vous le voulez bien. Et pour commencer, l'info choc que vous avez tous entendu, certainement. Le maïs OGM serait dangereux pour la santé. Ah bah alors là, quelle révélation. Oh mince alors. Alors ça, On nous aurait menti. C'est Mais attention. atroce les photos quand même. Des expériences ont Vraiment été menées atroce, sur 200 rats. Il se trouve qu'ils sont atteints d'une mortalité précoce et ils ont développé davantage de cancers. Voilà ce qui Ouais, bon. nous attend. Eh Ouais. ouais, Là, je te dis, super. la photo avec 3 rats avec des tumeurs mais énormes, C'est c'était immonde. C'est vrai que dégueulasse. quoi. c'était un C'est peu. ce qu'on appelle des tumeurs popcorn. Ah ouais, c'est vrai. Non. Tu savais pas qu'il avait une formation d'oncologue? Hein, Doncologue. Doncologue, pardon. Non, pas de... Et je suis fatigué. Hein. Non mais c'est un sujet qui vous intéresse, l'OGM. Vous Bah, avez ça- peur. ça fout les jetons quand même, Vous faisiez ouais. attention déjà. Oui. Oui, toi Ouais. vraiment, tu manges. Toi, je crois que tu nous as ramené d'ailleurs. Enfin, Elle tu as a ramené ramené des des baies de baies goji. J'ai ramené baies des de baies de goji. goji. qui sont bio, j'imagine aussi. Oui, Automatiquement. Dit-elle. je crois. Dit-elle d'un air Il y a des je moyennement, mange du maïs en moyennement boîte. Ce qui est convaincu. pas- Il y a une étiquette verte, c'est bio. C'est ça. Ça suffit. C'est Non, tout. ça fait un peu flipper quand même ces Ouais, histoires c'est. d'OGM. Ouais, moi je suis pas rassuré là. C'est vrai qu'avec l'histoire de rat, là, si on se retrouve Mais avec. non. En fait, moi, c'est ce bon. qui- ce qui me fait le plus flipper, c'est que tu te dis, tu achètes un produit qui est certifié sans OGM, mais Ouais. comment il peut être certifié d'un bout à l'autre sans OGM? Parce que un champ de maïs qui n'est pas OGM, À cultivé côté. à côté d'un champ de maïs qui est OGM, les Ouais. insectes butinent dans les deux champs, donc il y aura forcément un moment des transferts entre les deux. Ça fait un peu. Ils nous mentent. Ils nous mentent. Ouais. Oui, donc voilà, Donc, bah, c'était voilà. tout sur cette Bon. info. Autre information qui a fait beaucoup de bruit, la non-interdiction. Vous avez une non-interdiction Non de interdiction. la corrida en France. Ah. Super. Parce qu'on peut pas dire l'autorisation parce que c'était Moi, déjà je le cas. ferais ça avec des alors. écologistes. Allez, on les met dans une arène et on les. Avec on des les pique. burgers. Moi je dis on devrait nourrir les toréadors aux OGM. Ah oui. Voilà, on Comme réglerait le problème. Ouais, ouais. Et comme ça, le taureau foncerait dans les tumeurs. Non, Non, mais vous avez c'est- déjà c'est- vu non, une mais corrida Bah sans justement, déconner. j'allais vous poser la question. Vous Moi, en avez moi, déjà j'en ai vu pas une vu. Parce que moi j'en ai vu une et je peux te dire que Ah oui, Ça c'est. m'a traumatisé c'est quand vrai ah j'étais ouais, petite. ouais. C'est vrai, Surtout ça, que moi ça j'en ai te- vu une où il y avait un taureau qui refusait de combattre en fait. Ouais. Il l'attaquait. Et en fait ils l'ont fait rentrer. Donc tu sais que pendant une corrida, ça dure assez Ouais, longtemps. c'est- Il y a ouais, plusieurs toreros. Puisqu'on dit pas toréador, hein, ça c'est un terme d'opérette. Ah On d'accord. dit un torero ou un matador. Et Et donc ils ont fait rentrer le. Ni en argent, ni Ils ont en fait fer rentrer blanc. le taureau dans les stalles quoi. Ouais, ouais, ouais. Et une fois que la corrida était terminée,
En fait, ils l'ont tué dans la stalle. Et en fait, pour le tuer, ils le massacrent quand même carrément avec des lances, quoi. Ah, Et c'est sympa. c'était une boucherie, quoi. C'était horrible. Oui, puis c'est petit à petit, c'est ça qui Ah, fait- Ah ouais, c'est pas terrible. Benoît, toi, Moi, je suis au toi, t'es global. pour. Donc contre, Oui. pour. Oh, globalement, je m'en fous. Non, ils font ce qu'ils Benoît, veulent. Moi, d'accord, ok. Tant que c'est pas moi dans l'arène. Ouais, dernière. Oui, c'est vrai qu'il le mange pas. Même. Bon, il y a des gens qui, paraît-il, Ah oui. achètent Mange les des. couilles. Ouais. On va voir pour avoir la Chloé France. Perrier. Parle pas de tes occupations. Moi, ce que j'aime bien, c'est Des très gros rognons. Will qui s'apprête à nous faire une transition entre la corrida Ah ouais. Et justement le Boobsgate de. Ah Le Boobsgate Voilà. de Kate Middleton. Ah. Et oui, je le rappelle pour ceux à qui ça aurait échappé, hein, parce qu'elle, ça l'a échappé Elle, pour ça, le coup. Le magazine Closer a diffusé des images de la duchesse de Cambridge à poil et les Anglais sont furieux. Ils nous en veulent vraiment. Ils sont pas contents. Ils disent que notre presse, c'est de la presse salace. Parce qu'on qu'ils dit. c'est vrai disaient, que non, c'est- putain, c'est le job du Daily Mirror, mon dieu, Voilà, qu'est-ce que c'est vous, ou du exactement Sun, ça. qu'est-ce que Parce vous. que- C'est The Sun d'habitude qui publie des trucs. Voilà, vous, ça t'a plu, j'en suis sûr, Benoît. Non, j'ai regardé, c'est flou pour la plupart, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais sincèrement, c'est genre tu vois des pixels partout. Ok, elle a l'air d'avoir des beaux boobs. Des boobs. Mais oh, c'est le jeu, elle est jolie, ils sont jolis tous les deux, voilà, ça se vend. Jolis tous les deux. Non, mais c'est un Ouais, beau... surtout elle, parce que lui. Ouais, mais ça, oui, bah lui on le voit pas. Oh, il c'est a pas pas un de laidron non plus. Il a plus de cheveux. machin. Mais il a pas des boobs. Prends ça non dans plus. ta gueule. Mais je sais pas. Ah bah, c'est toi qui fais des. C'est vrai. Toi, tu seras pas princesse demain, je te le dis. Non. J'espère qu'il écoute pas. La princesse que dalle. Oh la pauvre Eleonore, on t'aime, tu le sais Pas bien. la princesse de Galles. On enchaîne, voilà c'est tout pour les infos, c'était des infos très éclectiques Oh, mais très intéressantes, hein, vous l'aurez remarqué. On va commencer tout de suite avec les infos, le sommaire de l'émission, je vais y arriver. Au sommaire de ce 71e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Recevez le podcasteur le plus geek de France, Cédric Bonnet. Vous a-t-il converti au Mac ou au PC? Réponse dans quelques instants. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons des anti-prix Nobel 2012, d'un sauvetage de chiens héroïque, d'un vin aux légumes, d'une rupture cruellement définitive, de la découverte surprenante d'une femme à propos de son mari sur Facebook et de la première captation d'une tornade de feu. Nous en apprendrons plus sur Chloé Perrier. L'artiste vient de sortir son premier album, Cœur de Française. Pour quelles raisons se lance-t-elle dans la musique? Comment a-t-elle réalisé cet album? Et quelles sont ses aspirations? Réponse à toutes ces questions en milieu d'émission. Christophe nous fera découvrir l'objet de la semaine, le Facekini, ou le Faskini, c'est selon. Vous retrouverez le quiz culture qui permettra de lever le voile sur les bonnets d'âne qui se cachent dans l'équipe. Et enfin, Eleonore nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Comment est né le prix Ig Nobel? Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 71e émission, retour sur l'épisode 70 avec Bebe. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que quand on reçoit Cédric Bonnet, eh bien, ça nous donne beaucoup de commentaires derrière. En Oui, peu de temps. Très peu de temps. Alors, Oui. et il nous a amené pas que du bon, hein, d'ailleurs, Cédric Bonnet. Ah. J'ai l'impression que des fans de lui sont arrivés pour se plaindre. Ah. Bref, 3 commentaires. Le premier, on va le faire bien long parce qu'il me concerne. Donc, Ah, forcément, oui. je vais en parler. Vas-y. Il faudrait une musique d'amour. Je n'en ai plus. C'est C'est dommage, hein. C'est fini l'amour en saison 3. Des trucs en accélérateur. mais du jazz. C'est Philémon Labulle, ou Philémon Labulle, on ne saura jamais, qui dit « Enfin, je n'ai plus... C'est l'émotion. Non, ouais. ouais. Enfin Tout ça, il dit. Enfin Ouais. Je n'ai plus que suivre la fin du dernier podcast, et c'est mon premier commentaire, je vous ai découvert cet été, je vous ai écouté en bricolant, et vous m'avez fait beaucoup rire, on s'en fout. Un petit câlin à Benoît, car le mal a enfin un nouveau nom. Son aigreur, sa mauvaise foi, son regard torve, son petit corps sournois de zélateur de l'obscurité, tout exprime chez lui la méchanceté, la haine lucide pour ses semblables. C'est beau, limite excitant. À demain soir, enfin ce soir, donc il nous écoute. Limite finalement. excitant. Ou hein. elle nous écoute. Moi, je crois que t'as une touche. Ouais, hein. ouais. À mon avis, Eh, là, il va se là- passer quelque chose. Là, t'as une hein. touche. Hein. Un autre Bon, commentaire, On va peut-être. se calmer, là c'est Tonton. Tonton. Tonton qui est qui très fait un sympathique. commentaire. Le générique est juste ignoble. Oui. Je vous transmets juste un feeling. Humour pas drôle, ça fait pas le copie de Koé et compagnie. Le mec en t-shirt blanc, c'était moi, c'est pour ça que j'ai mis un pull aujourd'hui pour pas qu'ils me reconnaissent. Ouais, t'as Et bien fait. juste pas drôle du tout.
Je donne un avis, j'ai essayé, j'ai pas adopté du tout. Je peux dire qu'on parle vraiment du pire podcast de No Watch, mais de très loin. De très loin, le pire. Très loin. Très de mémoire d'homme. de l'humanité. Depuis 1920. No Watch n'a jamais connu. Bon, Merci pour ce commentaire, on le évidemment. salue, hein, tonton. On le salue bien bas. Et puis Guacamole pour finir. Première fois que je regarde ce podcast, j'ai bien aimé la bonne humeur et les infos traitées, ainsi que les invités de Marc. J'espère que ça marchera encore cette semaine. Hein. Ouais. Merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser évidemment sur la page de bon et du l'émission, moins bon. sur nowatch.net/Weed&Co. Vous pouvez laisser tous vos commentaires à toutes les émissions. On les lira lors de la prochaine émission. Je me répète Tout un à peu. fait. Mais- Mon cher fait, William, mon cher que Will. nous appelons entre nous William. William. Exactement. Allez, on commence cette émission. C'est parti pour les infos de la semaine. Et parmi le flux incessant de news dont nous sommes abreuvés 24 heures sur 24, il y a certainement quelques infos qui vous sont passées inaperçues, mais heureusement nous sommes là pour vous dénicher ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et on commence, Christophe, avec une femme qui a fait une drôle de découverte sur la page Facebook de son mari. Mais quelle belle invention que Facebook, qui permet de rapprocher des gens qui sont loin les uns des autres et qui tellement permet de beau. découvrir des secrets sur la vie des gens qu'ils souhaitaient peut-être rester cachés. Laisser cachés. Laissez caché. Laisser cachés, exactement. Charles. J'en veux pour preuve cette américaine qui vient de découvrir grâce à Facebook que son mari, avec qui elle partage sa vie quand même depuis 11 ans, quand même, C'est hein. C'est pas mal. pas mal. eh bien, C'est les en noces fait, de quoi, disons, c'est les noces de... Je sais pas, de de papier. carton, non, ou quelque chose comme ça. Carton. Ah, ce qu'il va faire, c'est carton. Eh ben oui, c'est probable. Donc elle partage sa vie avec lui depuis 11 ans. Et bien lui, il s'était remarié en 2009 avec une autre femme. Donc c'était un polygame. Eh sympa. oui. Alors, est-ce qu'il y a le... Alors Il a mis selon ça le, sur Facebook, selon il est le, très malin. très malin garçon, Mais il n'y a pas effectivement. Donc célibataire selon le, en couple ou. bah tu vas polygame. voir. Polygame, c'est ça. Il y Et avait non pas, il c'est y avait pas compliqué. l'option en fait. Alors donc selon le Huffington Oui, Post, pas le FMI, pardon. hein. Le Huffington Post. C'est pas la même chose. pourtant, C'est ça grâce aurait à cette fonction suggestion People You May Know, tu Ah sais, oui, personne oui, que oui. vous connaissez peut-être, que l'épouse d'Alan O'Neill, donc c'est son nom, a découvert que son mari vivait une double vie de polygame. En parcourant le profil de cette femme dont le profil lui était donc suggéré, elle découvre une photo d'elle avec son mari. Truc pas louche du tout. Bon. Ouais. Puis une autre photo de cette femme avec son mari devant un gâteau de mariage. Et là, elle commence à avoir un petit peu la puce à l'oreille. Donc elle parcourt le profil de la bonne femme. Et elle regarde son statut marital. Et bien Ouais. sûr, l'autre avait écrit mariée avec Alan O'Neill. Et là, forcément, le doute n'est plus de mise. Ah oui. Voilà. Confirmation. Donc, Mais alors, attends, ce que voilà. je comprends pas, c'est... Parce que... Mais non, mais comment il a pu, lui, se marier... Attends, ce que je veux dire, c'est qu'elle avait pas vu sur son profil... Elle était jamais vue... Mais encore une Mais fois. c'est dingue. Mais j'en perds mes mots. Ah, mais oui, il a. Non, mais il a peur parce qu'il est plus ou moins dans le même cas, donc tu vois. J'en perds ma grammaire. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi. Non, moi, j'ai pas du tout de... Non. Ah non, bah, tu peux le dire. Non, bah, justement, Ça donc, serait arrivé à l'insu de mon plein gré, que je ne le saurais pas. depuis 2009, donc Alan, Oui. qui marié donc avec est âgé de 42 ans, menait une double vie et n'a pas eu d'autre choix que de plaider coupable devant la justice américaine. Hein, je rappelle quand même qu'aux États-Unis, c'est comme chez nous. L'autre femme, elle le La savait ou pas? polygamie n'est pas. Bah, j'imagine que Elle l'a non. poqué. J'imagine que non. J'imagine que non. Non, mais c'est d'accord. Il a été donc condamné cette semaine par un tribunal de la capitale à 1 an de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve. Et donc toujours selon le Huffington Post, je n'arriverai jamais Huffington Post, je n'arriverai jamais à dire ce mot. Voilà. L'avocat d'Alan O'Neill a expliqué que celui-ci ne voulait pas commettre d'acte bigame. Bon non, pauvre petit chéri. Si peu. Et qu'il était plein de remords. Et Alan explique que lui, de son côté, il a essayé de divorcer de sa première épouse, donc celle qui a découvert le poteau rose, avant de se remarier une seconde fois, et qu'il avait demandé à l'époque à un voisin de déposer son dossier de demande de divorce au tribunal, mais que celui-ci ne l'avait jamais fait. Il l'a fait tomber bah dans le si on caniveau. peut même pas compter sur ses voisins, sur alors ses là, voisins. franchement. Mais en gros, moi j'ai une question. Il dormait où?
Ah bah je pense qu'il devait avoir ce qu'on appelle un hidden travail, agenda, c'est-à-dire qu'il devait s'arranger pour... Enfin, alors il avait peut-être un plusieurs boulot années, qui c'est s'y chaud quand prêtait. même. Ah ouais, un ouais, boulot qui s'y mais prête. tu te souviens pas, il faisait croire qu'il avait un boulot qui s'y il y avait prêtait. eu un truc comme ça il y a quelques années en France ou en Europe, je me souviens plus, un mec qui était marié avec 2 voire 3 femmes Ouais. et qui arrivait à, mais ça devait être un truc de malade mental, Putain, il arrivait deviennent fous, hein. à composer sa vie pour que personne ne découvre ses autres vies. Mais Et ça en va être général, c'est la l'angoisse, mort hein. du gars que les nanas elles s'en rendent Ah bah compte. ouais oui bah oui c'est vrai. bah oui C'est vrai. Parce Ouais. qu'elles c'est sont contactées horrible. par Les autres femmes. Tout le monde. Tous les enfants. On fait ça chez Exactement. qui? Tous les ayants On fait droit. ça chez moi. Ouais, elles se partagent Non, les tu n'aurais cendres. pas Ça fait la toute queue, seule. ça fait la queue devant l'étude du notaire. Mais Mais vous c'est savez surtout pourquoi ça, vous. c'est surtout pour le pognon, à mon avis. C'est ça. Donc pour l'heure, Alan a réussi à faire annuler son second mariage et cette fois-ci, il a commencé la procédure pour se séparer de sa première épouse. Et c'est remarqué Ouais. avec Et reste à savoir si ces 2 femmes lui pardonneront quand même ses infidélités et ses mensonges. Moi, à mon avis, son statut de Facebook va rapidement passer à célibataire. Ouais, il y a des Voilà. chances. Il y a des Il y chances. a des chances. Merci beaucoup pour cette info, Christophe. On continue avec une info qui devrait ravir ou tout du moins surprendre les amateurs de vin. Éléonore, de quoi vas-tu nous parler? L'automne est là, hein, je vous propose de découvrir des mets, des breuvages à déguster au coin du feu, hein, peut-être en bonne compagnie, hein, Benoît, peut-être avec Un chien. Ouais. voilà, avec un fidèle. chien, Tu fais ce que tu veux. avec le chien fidèle dont tu as parlé la semaine dernière. Et pour ce Oh. faire, je vous emmène au Il Québec était mignon. découvrir un vin apéritif particulier qui est concocté depuis un domaine situé dans le massif de Charlevoix. Mais à votre Charlevoix. Non, je peux pas faire l'accent. Vas-y. Mais à votre avis, quel ingrédient fait de ce vin un nectar bien spécifique? Du sirop d'érable. Non. Ah, ça, ce serait pas mal. Un vin Des au sirop bois de d'érable. caribou. Du sang humain avec des enfants à l'intérieur qu'on me laisserait macérer. Mais il est horrible. t'as vu C'est un ça monstre. C'est un monstre. C'est un C'est monstre. un monstre. Bon alors, indice, c'est soit, selon les gens, c'est soit un légume, soit un fruit. La tomate. Ouais. Ouais. En même temps, il y en a pas des tonnes. C'est pas Lundi, très- c'était pas mal. hein. C'est pas très compliqué. Hein. Donc selon Pascal Mich, et oui, Ah, c'est calmé. il Je sais pas faire s'agit du tout premier vin produit avec des tomates qui connaît un succès commercial assez retentissant puisque la recette longtemps gardée secrète a été développée par sa famille et attire une clientèle en désir de nouveautés. Depuis 2009, son aventure est synonyme de quand même 34 000 bouteilles vendues chaque année. Bien qu'en Amérique du Nord, le produit est classifié tel du vin. C'est pas un gazpacho, quoi, tout simplement. Non. non, Non. c'est du vin. Alcoolisé. Non, parce que justement, Mais la les... tomate est Mais je peux te un- mettre aussi de la l'alcool tomate dans le est un gazpacho si tu veux. Voilà. Non mais la tomate C'est est un surtout fruit. pour ça. C'est Oui. surtout parce Oui, que oui, je sais, il mais est enfin. remonté justement dans l'historique de la tomate et il a Il y avait besoin de bien Alors, besoin. bonjour tomate. Alors tomate, Qu'est-ce que parle-moi vous de ta avez famille. Voilà, c'est l'accent belge. D'où viens-tu? Dis donc. T'es un Belge expatrié au Québec. Alors, Ils ont un alors, problème avec l'accent québécois. Tu veux quoi, un Belge canadien. Alors, parle-moi de ta famille une fois. Oh la cata. Ah ouais, Donc, non, le oui, donc pro- il a parlé aux tomates. Mais non, il a pas parlé aux Alors, tomates. Il a cherché, il est remonté Le dans leur producteur histoire. a été obligé donc de convaincre les autorités que la tomate était bien et bien un fruit pour parvenir à ses fins. Donc il a expliqué: j'ai voyagé dans le temps. Ah, Attends, on va recommencer. C'est n'importe quoi. Non, mais C'est l'homme qui murmure à l'oreille des tomates, qui remonte dans le temps, qui Non, nous mais fait un vin à pas. Je suis pas Retour vers ma convaincu. tomate. Ouais, non, mais je suis pas sûr que ton info soit tout à fait vraie, ah non si. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, il a Il a demandé à Marty et Martini. Donc Ah. jusqu'au 15e siècle, il a Je- retracé les différentes variétés Je relève de pas. tomates et la science lui a donné raison puisque la tomate contient des graines de plantes, donc elle fait partie des fruits. C'est son emploi en tant que légume dans nos cuisines qui est source d'ambiguïté Mais en fait, encore on aujourd'hui. nous Tous pose- les fruits font pas du vin. Oui, Mais c'est voilà. vrai. Déjà, c'est vrai. Ben voilà. De Donc. un, elle a tout à fait raison, Chloé. Elle a dit quelque chose de très pertinent. Bravo, Chloé. Félicitations. Ça va lui donner une Que je image. rappelle, cœur de française, évidemment. Ton Allez, album. on te l'offre. Si ça t'intéresse. Et Non, non, la mais course, attends, excuse-moi, Elle est très excuse-moi, jolie. Eleonore, je t'interromps, mais sur le chat, il y a Valentin Orange qui nous Pardon. dit: ce produit a assez de sucre pour faire du vin. Il se pose la question quand même, c'est vrai que Donc, c'est pas si sucré que ça non plus. Au niveau du fruit, c'est donc la Cour supérieure des États-Unis qui a tranché en 1893 que la tomate était donc un fruit. Et Ouais. donc les tomates sont totalement fermentées, ce qui fait
qu'en fait, et en plus il utilise des tomates cerises sur bassite jaune et noire qui ont été sélectionnées pour créer la boisson qui est assez hors du commun. Et en fait, ça crée presque un vin blanc clair avec une valeur d'alcool quand même de 18% qui nécessite 9 mois de préparation. Cœur de française, Chloé Perrier, je vois. Et le vin s'appelle Omerto. Voilà. Et il se vend à peu près à 15 € la bouteille. Oh, putain. Quand même. Voilà, quand même. Ah ouais, je peux Voilà. avoir du vin de tomate. C'est du vin blanc et ils disent même que le goût de la tomate se sent. Alors, personnellement, pas du tout, je suis allergique aux tomates. Mais... Ils disent que la tomate ne se sent Non, pas. ça se sent quasiment pas. Ça se sent Alors quel est pas l'intérêt d'ailleurs. du coup? C'est original. Non, mais attends, c'est original. C'est marqué bien Et c'est surtout, pointilleux. c'est surtout que Pascal Mich était content. Il était content justement puisque c'est une recette de famille qu'il a réussi à commercialiser, etc. Une recette de son Ça grand-père. se transmet de miche en miche. Voilà. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Merci Est-ce que Éléonore. c'est des amiches? Oh, ouais. pas mal, pas mal. Tu peux nous en faire d'autres? Allez, on enchaîne. Dernière info de ce premier tour de table avec Benoît, avec le retour des prix Ig Nobel, édition 2012. Oui. Petit cowboy, tu m'as fait surprise. Numéro de tes abattis, prépare tes fiches. Il a pas sa fiche. On va voir si. Foutu iPad qui passe en veille. Non mais tu vois, il a la pression vu que c'est moi qui en ai parlé l'année dernière. C'est vrai, c'est Ah, vrai. ouais. Chaque année, on va parler des prix Ig Nobel. Cette Ouais, année, des 2012. On complète, ma petite Éléonore, ça me fait Et oui, il y plaisir. a des rapprochements qui se font. Donc les Ig Nobel, c'est quoi? C'est pareil, c'est ce que les Gérard sont au César du cinéma, c'est les prix un peu satiriques des prix Nobel. Donc, Tout à fait. alors, j'ai le palmarès sous les yeux, je vais vous le lire. Alors, Attention. quels sont les prix Ig Nobel cette année? Moi, je veux savoir. Prix Ig Nobel de physique. On salue les chercheurs qui ont étudié les forces qui s'exercent sur une queue de cheval. Queue de cheval, des cheveux. Ah oui. Ils Bah, ont c'est dit, pas l'animal. non, mais non. quoi Oui. l'intérêt Nous avons découvert qu'un paquet de cheveux attachés ensemble se comporte comme un simple ressort. Est-ce que ça, tu peux le dire? Dingue. C'est pas le pire. En psychologie, c'est assez intéressant. 2 Hollandais qui ont demandé à des volontaires d'estimer la hauteur de la Tour Eiffel. Et la chose intéressante, Qu'est-ce que ça a à voir avec la psychologie? je Et sais les pas. Hollandais aussi. Je sais pas, mais la chose La intéressante, mimolette. C'est quoi? ils se sont rendus compte que si les gens regardaient la Tour Eiffel en se penchant vers la gauche, ils donnaient une taille plus basse que s'ils se penchaient vers la droite. C'est super Voilà. intéressant. En neurosciences, ils ont étudié l'activité cérébrale d'un saumon mort. Mais la chose intéressante là aussi, c'est qu'il y a une activité cérébrale. Donc, ça demandait. Il est mort. Ça se trouve. Saumon zombie. J'imagine les mecs, on lui donne un pavé de saumon au resto. C'est, il se dit, mais tiens. Mais la sonde. Il va Bah, m'attaquer. En fait, ça te fait relativiser quand tu bouffes des sushis. Ah non, mais oui. Oh. Ah bah, Ah, arrête, j'adore les sushis. Le Ah oui. sushi qui prend contrôle de toi. J'ai mon carpaccio qui avance tout seul dans mon assiette. C'est non, mais bizarre. comment ça peut venir à l'esprit de dire je vais étudier le cerveau d'un saumon déjà. Déjà. Je sais pas, mais déjà. le saumon Mais est. mort. Mais mort. En plus. Enfin, je sais pas, le poisson avait une Et activité. il arrivait même pas mort. frais au labo et puis bah, forcément ils ont fait avec. Hein. Non mais C'est ça. Ils voulaient étudier le saumon, mais ils avaient plus d'eau, donc ils l'ont laissé crever. Bon, un les autre Français prix. ont quand même leur prix, hein. Le Ig Nobel de médecine. 2 scientifiques qui ont donné leurs conseils pour éviter la combustion des gaz intestinaux lors d'une coloscopie. C'est immonde. Allez, on continue. Le prix Nobel de littérature à un Américain qui a divulgué un rapport recommandant la préparation d'un rapport sur les rapports de rapports. C'est une blague Sûr que t'en ça. as pas oublié. Ce n'est pas- Non, j'en ai pas oublié, je crois pas. Et puis 2 petits Je vois derniers. pas le rapport. Moi non plus. Le prix Nobel d'anatomie à 2 chercheurs qui ont démontré que les chimpanzés peuvent reconnaître d'autres chimpanzés grâce à une photo de leur postérieur. Le prix Nobel de la paix, intéressant. Cela dit, excuse-moi, mais je pense que même pour les êtres humains, ça peut fonctionner potentiellement. Moi, je sais pas. Non, mais Je veux pas être soumis au Mais, test. intime. non, quand on même veut pas pour savoir connaître. quand tu fais tes soirées. Non, Alors, puis j'ai mal moi je compris. veux pas être soumis au test. hein. Attends, j'ai peut-être mal compris, mais tu as dit. Mais t'imagines les profils Facebook? Ouais, déjà des gens qui ont des têtes de cul, hein, tu m'excuseras, mais. Avec l'arrêt sur le côté. Non, en En fait, fait, tu tires la langue? Non, j'ai des hémorroïdes. Non, ce soir, ça ne va plus du tout. Bienvenue dans l'émission. Ah, non, ce Crado. soir, c'est pas possible. et tu n'as pas vraiment compris parce que Un les peu de chimpanzés, finesse dans ce- Dans ce monde de brut. les chimpanzés peuvent reconnaître d'autres chimpanzés. Enfin, ils savent que c'est
c'est des chimpanzés. Ah oui, Et ils savent d'accord. pas qui c'est. Ils Ah oui, savent ils pas disent si pas c'est leur ça. pote. Tiens, c'est Gérard, il est. Bah, me moi souviens, aussi, je il- peux reconnaître si je vois une paire de fesses que c'est un être humain. Ah oui. Bah oui, mais En c'est pas un montrant chimpanzé. Oui, mais Je suis pas sûre, Oui, c'est mais- peut-être un chimpanzé. a priori, entre le chimpanzé et toi, Le- le chimpanzé et toi, il y a Il y a quand pas même une un peu grosse d'évolution. Oui, toi tu sais utiliser. Ah oui, un oui, micro. d'accord, pardon. Ah, Ok, Pourquoi t'as les fesses qui rougissent quand t'es en chaleur, c'est ça? c'est bon, merci. On enchaîne. Dernier prix Ig Nobel. Le Ah non. prix Ig Nobel de la paix à une entreprise russe qui transforme les anciennes munitions en diamants. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça, c'est pas mal. Et je passe les deux derniers prix. En diamant. Ouais. Comment ils arrivent à faire ça? Ah bah tu leur demandes. L'entreprise s'appelle SKN. Et puis je vous passe le prix Ig Nobel d'acoustique pour le pistolet anti-bavard et le Ig Nobel de fluide dynamique. Tais-toi. Tais-toi. Alors ça, mais je l'ai Un vu, vrai c'est flingue, ça suffit. Moi, Ouais, un taser et- je connaissais Tais-toi. le couteau qui coupe la parole. Ah ouais. ce pistolet est très drôle parce que tu le pointes sur quelqu'un qui parle et en fait ça enregistre le son et ça lui renvoie ses paroles avec un mini décalage. Ah. Et le mec il est totalement perdu, il peut plus parler parce qu'il s'entend parler donc il est. Il est déstabilisé, quoi. C'est ça. Ah, c'est terrible. Et le dernier prix, le prix Dans Ig son Nobel de fluide dynamique. Pourquoi le café déborde quand on marche avec dans une Ah bah tasse? oui, t'en Eh avais bien, on en parlé. avait Will. parlé. Ouais. Figure-toi. Ouais, voilà, oui, on Je en me avait parlé, souviens. je m'en rappelle. Donc, voilà. Ça On est rappelle maladroit. Non, non, mais si. Non, il y je avait m'en une vraie rappelle explication, je très sais plus quel épisode, mais ben, on ils ont remontait gagné un dans prix. les épisodes. Et ben tu vois, on avait parlé, finalement ils ont Tu gagné vois, un on prix, était- on était précurseurs, on a Oh bien là fait de les là, on est soutenir. toujours sur le coup, nous. On a bien fait de les soutenir. Bah merci Et un beaucoup rogue. pour là, moi le saumon, je ne m'en remets pas. On nous Le parle saumon zombie, de saumon zombie sur le chat, Ah ouais. évidemment. Effectivement, Mais c'est il a une activité cérébrale, c'est comme les humains, ils meurent, et le saumon, bah, il Non, il meurt, meurt. meurt, non. Les humains ont une activité cérébrale cérébral. pendant quelques temps avant de mourir. C'est pour ça qu'on peut faire des greffes d'ailleurs. Ah, tu vois, on apprend des choses. Oui, Eh mais- bien, figure-toi qu'on va continuer à apprendre des choses puisqu'on arrive enfin au quiz culture de cette Oh émission. non. Et Et quiz culture, qui veut dire Ils m'ont Quiz même pas donné culture. les questions. non, Non. quiz Mais tu vas culture. faire le jingle du quiz culture. Quiz. Elle dit quiz, elle dit Twitter. Ah mince. tout de suite. Et tu viens d'Alsace, de Lorraine, de Savoir. de Savoie. Merde, ça va jusque là. Ça, c'était un jingle court mais concis. Mais il est quelle heure? Il est 8h. Ah non, 8 Je ça me marche. cache derrière. Ah, bon, écoute, ça va faire un Allez, peu. ça ira Ça, très ça ira très bien pour ce jingle. Alors, le quiz culture, c'est le nouveau jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient alors le champion de l'émission et ne gagne absolument rien. Il a dit ce que je pensais. il a dit ce que tu penses. Les règles sont simples. Non, les règles sont simples. Non, Ah non, non, j'ai dit les règles sont simples. pas du tout. Et rien que pour ça, s'il vous plaît, rien que pour ça, ça vaut le Pleurer coup. vraiment. Première question, écoutez bien. On aime tous Garou, on aime tous Non. Céline Dion. Non. Et on adore le Québec et les artistes formidables qui nous envoient chaque année. Ah, c'est toujours avec plaisir qu'on se régale de ces chansons. Mais Fabienne Thibault aussi. les Québécois, et ça c'est beaucoup mieux ça. Les Québécois ont aussi une formidable faculté à renommer plein de choses. Ah oui, les films en particulier. Ça a été le cas des bisounours, renommés là-bas les calinours. Oh, Mais pour quelle raison? Parce qu'ils font des câlins. Parce qu'ils font des Parce câlins. qu'on dit pas un bisou Ouais, au on Québec. fait, Un Ah, bisou, ça a pas le même C'est un sens, bec, non? On y est presque, Bisou, c'est. C'est un Euh, acte ah sexuel. bah, c'est un truc qu'on a sexuel. mis, Je donne le point à Christophe, hein. C'est le mot bisoun qui désigne le sexe masculin dans le parler populaire québécois. Donc les bisounours, c'est C'était juste pas possible pour les enfants. juste pas possible. Voilà, un point pour Christophe, félicitations. Ils étaient culture. Non, même pas d'applaudissements. Bon, attention, question un petit peu piégeuse. Écoutez bien. Un peu J'avais- piégeux. Piégeuse. Attention. Deuxième question. J'avais une amie qui était née un certain mois. Mais on s'en fout. Elle ne fêtait son anniversaire qu'une fois tous les 4 ans. Bah oui. Bah, elle est née le février. 29 février. 29 février. Certains mois ont 31 jours. Combien en ont 28? Un seul. C'est février. 0. Bah, Non. Combien en ont 28 28 Bah, 0 alors. Non, Ouais, il a raison. non plus. Non. Ah bah non, 12 en Merci. Et Oh la paf. Oh la vache.
Oh la vache. Waouh. Non mais tu nous as trop fait rire. Non, Et mais- pourtant, il nous avait dit qu'elle était Eh, piégeuse. Attention, c'est 12, bah, évidemment, on est tous les mois en 28 jours, forcément. Et si, Tous les mois n'ont et pas si, 28 jours. et qu'ils aient 30 ou 31 jours Ils ou en ont 28, ils en ont au moins 28 jours. C'est Ah oui, naze, au naze. moins. C'était Non. piégeux, vous êtes C'était tombé dans le piégeux. piège, vous avez pas Piégeux. vu le piège. Allez, troisième question, attention, il a quand même déjà 2 réponses justes, Cool. Christophe, si Ouais, ça mais se c'est trouve, il va Christophe, c'est gagner. le plus vieux, c'est normal. Grâce à Benoît, nous avons appris il y a 2 semaines d'où venaient les noms de meubles Ikea. Je vous invite à écouter l'émission, mais ça c'est pour les grands. Pour les petits, il existe une autre façon de construire grâce aux Lego. Hein, on a tous Ouais. eu des Lego quand on était petits. Ouais. Mais où sont fabriqués les Lego? Danemark. Ah, c'est Benoît qui l'a dit en premier. Oh, mais c'est des garçons, c'est normal. Un point pour Benoît. Alors effectivement, c'est au Danemark. Ils ont été créés par Ole Kirk Christiansen en 1932 et le nom provient du danois Leg Got qui Les grottes. Leg Got qui Qui veut signifie dire que de Sans sauver. aucune signification autre. qui signifie joue bien. Leg Got, joue Oh, les bien. côtes. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le micro-film, le mini-film de Lego sur l'histoire de Lego, bien romancé, ça t'as envie de chialer quoi. Merci Benoît. On le regardera. Et si vous faites chier là. Quatrième tout de suite. question, 1 point Benoît, 2 points Christophe, attention. Peut-être êtes-vous passionné de géographie, vous connaissez toutes les principales capitales au monde. Hein, Oui. Évidemment. si je vous dis Allemagne, vous me dites. Berlin. Voilà. Ok, si je vous dis États-Unis, vous me dites. Washington. Washington. Ok, c'est bon. Mais c'est pas la question. Mais il existe un pays qui a officiellement 3 capitales. Oh là. L'Afrique un du pays. Sud. Bravo. Bam. Mais d'où ils sont ça? Ah Non, ouais. mais- Mais Il y Le a quoi, il y Cap, a- Johannesburg et l'autre là. Alors non, c'est pas les meilleurs. En tout cas, tu as raison. La réponse est effectivement donc l'Afrique du Sud. 3 capitales officielles: Pretoria, capitale administrative; Le Cap, capitale législative; et Bloemfontein, capitale judiciaire. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir. C'est le seul ouais, pays tiens. qui a Bravo. 3 capitales officiellement. bravo, D'où Bebe. tu connais ça, Benoît? Voilà quoi. Je fréquente beaucoup. C'est pas une raison pour l'Afrique te la du Ok, bon, alors le combat au sommet, deux réponses juste hein, pour vous deux. Attention, Eleonore, je compte sur toi pour. Allez, 5ème question. On a beaucoup parlé de jeux vidéo et de sujets geeks dans l'émission avec Cédric Bonnet. Mais en quelle année a été inventé le premier jeu vidéo fonctionnant sur ordinateur? 65. 73. C'est moins. 68. 58. 54. 57. C'est moins. 45. Moins 53. Moins que 54. C'est moins que 32. 48. Ah, c'est plus. 50. 49. 51. 52. Ah, 52. Elle nous fait chier. Tu joues pas toi. Non, bravo. C'est difficile de faire le c'est plus c'est moins avec 5 4 réponses en même temps. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas fait pour. Non, effectivement, c'est 1952 et le jeu s'appelait Oxo. Il a été réalisé à l'occasion d'une- Oxolater. Oxo la Terre. Bah, Oxo s'appelle. Oxo. Il a été réalisé à l'occasion d'une thèse sur l'interaction entre hommes et ordinateurs à l'université de Cambridge. Voilà, et c'était un jeu de. mais c'était un jeu de morpion. XO. C'était un jeu de morpion. Oxo. Exactement. Et le premier jeu graphique connu fonctionnant sur un ordinateur, donc bien avant Pong et compagnie. Donc comme quoi. C'est comme dans Wargames. Il y a un Oxo. Eh ben c'est possible. Alors 6ème question, attention, 1 point, 2 points, 2 points pour 1 point pour Eleonore, 2 points pour Christophe et Benoît. 6ème question, Pink Floyd chantait Money en 1973 déjà. 1973. L'argent reste toujours le nerf de la guerre, d'autant plus en temps de crise. Savez-vous quel est le billet le plus utilisé au sein de la zone euro? Le 5. Comment- Il y a eu 2 5 et 1 euros. De 5 et 20? 10. Non, non. 50. Ah, bah, 50 euros. 50 euros, Ah ouais, c'est quand même. le billet le plus utilisé, qui tourne Ils le sont plus riches, en, tous. en Europe. Plutôt, nous, c'est 5. Et ouais, il y a tout de même, écoutez bien, 5 milliards 927 millions 889 500 exemplaires en circulation. Tu me Au donnes Qui mon point. représente Oh. x 50. 5 fois 5. Je te dirai, il faut calculer après. Tu veux mon téléphone. Et donc il est devant les billets de 20 et de 10 Bah, euros. c'est plus facile à 20, donner. il vient Pardon. de Il vient d'Alsace. D'Alsacie aussi on dit 20. Mais De 20 euros, c'est pardon. plus facile à donner en pourboire 50, tu vois, c'est plus beau à laisser sur la table. Mais c'est vrai que moi ça m'étonne tout de même. Faut qu'on parce ait que- une petite Alors réflexion normalement tous c'est les deux. 12,81 la Fnac, mais je veux bien que vous laissiez 50. Vous pouvez, Laissez des- vous pouvez en acheter 4 pour 50 euros. Voilà, c'est Et une vous bonne- aurez c'est une 2 bonne euros de promo. monnaie. Voilà. Excusez-moi, Bravo, mais je merci, crois qu'on a Christophe. terminé le quiz et je crois que le grand gagnant cette semaine, C'est Benoît. c'est Benoît. Félicitations Ouais. Benoît, bravo. Bravo. Il n'avait pas encore Tu eu sa t'applaudis victoire. toi-même en fait. T'as vu, je suis quand même beau joueur parce que moi je t'applaudis.
Oui, Je pourrais pas en dire Non, mais autant de toi lui la semaine s'applaudit dernière. tout seul en fait. Oui, Bref. c'est vrai, je suis mauvais perdant. Félicitations J'espère que- Benoît. j'espère que t'auras tu- eu 3 victoires. de J'espère que chacun tu de tes sauras t'en Voilà. souvenir quand je t'écraserai la prochaine fois. Donc pour l'instant, une victoire chacun, c'est bien en 3 émissions. Vous êtes pas mal. Hein, c'est... on est bien. Chloé, c'est pas grave. T'inquiète bien, pas. Je peux me C'est le cacher. privilège de l'inviter. Tu reviendras. Tu me donneras les questions. On trichera un petit peu. Allez, on enchaîne avec le message de notre sponsor. C'est le moment d'un message de notre sponsor et cette semaine il s'agit de Pritel. Pritel c'est un opérateur télécom virtuel MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits innovants et pas chers. Alors c'est un peu l'ADN de la marque, ce qui les a amenés à créer un forfait vraiment innovant et bon pour notre pouvoir d'achat, vous allez voir, un forfait ajustable appelé Modulo. Alors derrière ce nom se cache un concept unique sur le marché des opérateurs mobiles, vous ne payez que ce que vous consommez. Si vous êtes peu bavard, vous consommez peu. Eh bien, vous payez peu. Et inversement, si vous êtes accro à votre portable, vous consommez autant que vous le voulez en voix, en SMS, MMS et data, sans jamais faire exploser la facture. Parce que le forfait modulo vous coûtera de 2 € à 24,90 € maximum. Donc, oui, c'est pas mal du tout. Comment on fait Et selon Ça votre m'intéresse. selon votre consommation, pas de mauvaise surprise, une facture qui correspond à votre consommation chaque mois. Vous ne payez donc vraiment que ce que vous consommez. Alors aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur une déclinaison de ce forfait modulo, dédié essentiellement à la data pour ceux qui surfent sans compter, pour avoir un débit de data complètement astronomique. Et pour ça, ils ont besoin de vous. Rendez-vous sur nowatch.net, cliquez sur la bannière Pritel afin de répondre à un petit questionnaire sur vos habitudes de consommation data. Et sont à gagner tout de même, écoutez bien, par tirage au sort parmi les participants, un téléphone Samsung Galaxy S3, le dernier modèle de Samsung qui est juste carrément un super téléphone. On va dire, moi j'ai presque le même et c'est un très très bon téléphone. Et un forfait Pritel aussi Et à ouais. gagner avec ce téléphone. Et oui, donc il suffit de répondre, il suffit de te rendre sur nowatch.net, de cliquer sur la petite bannière Pritel et de remplir le questionnaire et peut-être que tu seras sélectionné pour gagner ce téléphone. Et comme ça tu pourras appeler et parler de ton album partout. Voilà. À qui veut. Envoyer des mails à tout le monde. Pritel, voulez-vous être mon sponsor? Alors d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Pritel, n'hésitez pas à regarder l'interview de son PDG, David Charles, dans l'onglet partenaire, toujours sur nowatch.net. Merci Et à vous. puis aller sur pritel.com pour plus de Pour plus de détails sur l'offre. renseignements sur l'offre, exactement. Merci à vous pour votre écoute et merci à Pritel. C'est la fin du message de notre sponsor. On continue avec l'interview de la semaine. C'est comme comédienne, c'est comme chanteuse, c'est comme Chloé qui est avec nous ce soir et qui débarque avec son premier album, Cœur de Française. Un album jazz aux mélodies subtiles, ne rigole pas Benoît, aux mélodies subtiles et plein de poésie. C'est ton premier album. Tout à fait. Première question, pourquoi avoir décidé de faire cet album? Faut bien en faire un jour. Non mais c'est... Parce qu'à chaque fois que je fais un concert, on me demande avez-vous un album? Et que je faisais non, pas encore. Pourquoi ne pas avoir utilisé par exemple les MySpace ou autres plateformes juste pour mettre à disposition ta musique, pour retrouver ta musique quelque part? Ah non, mais je suis déjà sur MySpace, Noomies, Ah, d'accord. SoundCloud. Et puis à un moment, faut manger. Hein, donc, Fertiliseur. Non, mais- Je les ai tous. Jardiland. Parce que Eddie Pax, pour les cactus, c'est bien d'écouter avec le Ouais. PA, tu le mets, le CD. Oui, ça les fait pousser plus vite. En fait, ça fait très très longtemps que je rêve de faire un album. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire un album piano, percussion sans basse. Mhm. Ce qui n'est pas courant. Oui. Et en fait, ça s'est fait sur le pianiste. Je le connais depuis très très longtemps. J'ai du mal avec les années, mais ça fait au moins 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Il s'est Mhm. passé quelque chose entre vous? Non. T'es déçu? Je m'imaginais des trucs sales. Désolé. Je suis vraiment désolé, moi aussi, d'avoir posé la Non, question. c'est un peu devenu comme mon frère, donc ça serait vraiment très sale. Donc c'est presque une histoire de rencontre en fait. Oui, c'est cet une histoire de album. rencontre. En fait, ça s'est fait sur... je travaillais avec un batteur qui n'était pas particulièrement convaincu d'enlever la basse. Mhm. Et puis j'ai eu une rencontre avec un autre batteur qui lui d'un coup a fait ah oui c'est intéressant et c'est qui ton pianiste? Ah je l'adore, bon d'accord, j'y viens. D'accord. Voilà, ça s'est fait un peu sur une conversation dans un café. Un pur hasard. Surtout Presque. qu'à la base je le voyais pas pour ça, ce charmant batteur, je le voyais plus pour Pour faire des gâteaux. pas du tout. Parce que j'ai commencé un documentaire. Ah, mais c'est pas possible. J'ai commencé un documentaire entre New York et Paris. Du coup, je le voyais pour ça à la base.
Et du coup, quand il m'a dit ça, vu que c'était un grand batteur à qui je n'aurais jamais osé poser la question, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai réservé le studio sans avoir l'argent, je me suis inscrite sur Ulule en espérant qu'il y ait de l'argent qui tombe. Et L'argent tu est tombé. autoproduit? Oui. D'accord, je donc me t'as suis pas- autoproduit sur Ulule, donc il y a 63 personnes que je remercie beaucoup, qui ont donné des sous pour que je fasse cet objet qui est parti là-bas. Il est tombé dans la poubelle. Dans la poubelle. Toi, tu veux vraiment te faire frapper en fait. Ça, elle est sortie. Alors, T'es j'ai fait fan, 6 ans de kung-fu, je tiens à le préciser. Pas grave. J'allais te poser une question justement. Dans ton album, il y a essentiellement des reprises, on l'a dit en début d'émission. Oui, et il y une a composition une chanson originale. Justement, de il y a moi-même. une auditrice sur notre page Facebook qui s'appelle Caroline et qui a posé une question Bonjour Caroline. qui demande pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi une seule chanson compo? Pourquoi une seule Pourquoi compo une seule compo? Parce Alors, que t'es pourquoi flemmarde. Mais pas du tout. Non, je croyais. Je t'ennuie. Oh, c'est mignon ça. Oh, Oui, je t'ennuie. Je trouve que ça a vachement plus de poids que je. Oh Ouais. merde. Je suis assez Oh, mais d'accord. je t'ennuie. Tu vois, prends-en de la graine, Benoît. Voilà. C'est la 6. C'est la 6 qui elle s'appelle s'appelle Si. Si. Voilà, 6. Ouais. C'est pratique. Voilà, qui avait été composée pour la Saint-Valentin pour mon ex, si vous voulez tout savoir. Oh, et il est parti parce que tu lui as fait cette chanson. C'est pas très gentil. Et je le déteste. Il est du genre à mettre du sel sur les C'est ce plaies, que lui, voulait tu me dire sais. Caroline du coup. Voilà. Pourquoi une seule compo Pourquoi parmi une seule toutes ces compo? reprises? Alors déjà parce que j'étais un peu pressée par le temps. Mhm. J'avais très très envie de faire un album. Que généralement les albums de jazz, je me suis dit que s'il y avait que des compositions, vu que je ne suis pas connue, ça risquait de... Voilà. D'accord. De Et pas que décoller, mes compositions n'étaient pas finies. C'est-à-dire que j'ai les musiques, mais je n'ai pas tous les textes. Donc le prochain album sera que de compositions, Caroline. Donc tu peux acheter celui-là et le prochain. Et une autre question, tiens, pardon. Et que j'avais très envie de reprendre ces chansons parce que c'est des chansons qui me plaisent et que le concept de les réarranger avec une formation. Oui, donc un peu le choix, atypique, justement, elle posait cette question aussi, comment se fait le choix des autres chansons? c'est mes chansons préférées en fait. C'est juste les chansons Ouais, préférées, d'accord. Ouais, c'est très simple. Je suis pas très compliquée. Je n'ai aucun manager qui m'impose quoi que ce soit. Donc j'ai pris exactement les chansons que j'avais envie de chanter. Les décisions sont prises un peu avec le pianiste aussi. Bon, le batteur n'a pas eu trop le choix. Tiens, moi j'ai une question justement à propos de. Casse pas mon album, s'il te plaît. Jette l'album. J'ai mis assez de temps à le faire et propos je n'ai des pas dormi depuis 6 mois. À propos des reprises, moi j'ai une question. Comment ça se passe quand tu fais en tant qu'artiste un album de reprises? Comment ça se passe avec les compositeurs et les interprètes de l'œuvre originale? Ça se passe très bien. poursuivent. Tu leur donnes des sous. Ah, voilà. Non, mais. Oui, donc tu payes Donc, en quand gros, même tu le payes droit la de. SDRM qui n'était pas prévue dans mon budget parce que je ne savais pas que ça existait vu que c'est mon premier album. Mhm. Et donc j'ai appris plein de choses sur la production, les paperasses, voilà, ça c'est ça la devait part être un peu parcours du compliquée. combattant. Ouais, Parcours ça du c'est la combattant, part un j'imagine. peu stressante et angoissante de la chose, c'est que je ne savais que chanter à la base. Et oui, et t'as fait essentiellement du live, des scènes en tout cas Ouais, voilà. avant. C'est un passage obligatoire de faire un album en studio. Et d'ailleurs, qu'est-ce Oui. que tu préfères entre la scène ou le studio finalement? Et ben c'est pas pareil. Oui, mais je me doute bien. En fait, moi j'aime les deux, mais moi en tant que comédienne, je fais aussi des voix, donc le studio c'est un truc que j'aime bien et Mhm. c'est un truc qui me plaît. Enfin, j'aime bien le concept du studio d'enregistrement. Je suis assez timide et le lieu un peu confiné comme ça, Petit cocon. Ouais. machin, me plaît beaucoup. Me D'accord. plaît beaucoup. Ce qui était très stressant, c'est qu'on n'avait que 2 jours. 2 jours pour enregistrer Donc l'album. en Ah oui. gros, les musiciens ont enregistré 10 morceaux en un jour. On a fait comme un live presque, Mhm. sauf que j'étais dans une pièce à côté, que moi ils n'ont pas fait attention à ce que je faisais. Mhm. Et que le deuxième jour, j'ai enregistré 10 chansons en une journée, ce qui est beaucoup. Ok. Moi j'ai une question. Vas-y. Parce que je connais bien ta voix de tous les jours, puisqu'on a travaillé un peu ensemble. Et puis, Ah ouais, Non, je ne il vous me connais semble, pas, Il me Christophe. semble bien. Je ne vous connais Je vous pas. ai vu derrière une caméra. Avec des animaux. Non, je n'étais pas nue, j'étais avec un avec monsieur Émile. qui prenait des photos en plus. Oui, ouais. Tristan Voilà. et Émile, Qu'on salue mes d'ailleurs. partenaires de Premier Réflexe. Et quand j'ai écouté l'album, j'ai eu du mal parfois à reconnaître ta voix. Et je trouve que ta voix de chant n'est pas du tout ta voix de parole. C'est vrai. Ah, Alors ça, on me le dit souvent. Ouais. Est-ce que toi, Bah, t'en as c'est comme conscience c'est déjà comme les Québécois Pas- quand ils chantent. Ils Pas- chantent en En français. fait, je pas en- m'écoute pas souvent quand je parle, Ouais. donc je n'ai pas trop Oh, ouais. Eh conscience. ben, tu connais pas ta chance. Je t'ennuie aussi, pour être poli. Zut, Christophe P. Flûte. Et non, j'ai pas trop conscience de ça en fait.
Et même à l'écoute de l'album, toi tu Si, reconnais à la l'écoute voix, de... ta voix Alors, à telle que- l'écoute de l'album, c'est très bizarre parce qu'au début, j'étais là, mais c'est qui chante? Après, je sais que c'est moi quand même. Après des 5 jours Fais dans de schizo. mixage, je n'avais plus du tout envie de m'entendre. Et puis après, c'est revenu. Petit à petit, après un mois de break, ça allait mieux. Mais non, c'est très bien. C'est juste qu'à force de s'écouter soi-même, c'est pas forcément toujours évident. On voit que les défauts en fait. Revenons un peu revenons un peu sur ton parcours. Je le disais en début d'émission, tu as fait du théâtre aussi. La scène, c'est tes premières amours Oui. Et du coup, pourquoi être passé du théâtre à la chanson? Bah, en fait, j'ai commencé très tôt. J'étais dans une école qui s'appelle l'école des enfants du spectacle. On était obligé de faire 10 heures d'activité extrascolaire. Donc je faisais déjà du chant. Ah. Donc je faisais du théâtre. J'ai fait ma première pièce à 13 ans où j'étais payée. J'étais trop contente. Et je me couchais à minuit. C'était trop bien. Ça, tu m'étonnes, à 13 C'est ans. ça qui m'a À plu. 13 ans, c'est génial. Plus que de gagner de l'argent. Voilà, ma première pièce était à Avignon et on passait à minuit au Cinébox et on rentrait à 2h du matin et on volait des brugnons dans les champs. Voilà, ma carrière a beau. commencé comme ça. C'est beau. Après, je suis devenue accro. Et, Aux brugnons aux deux. Aux brugnons et à la scène. Et en fait, je chantais dans la première pièce que je faisais, je chantais. d'ailleurs. D'accord. Je chantais tout doucement parce que j'étais très timide, mais je chantais. T'as toujours voulu faire au bout faire du chant ou Ah non, mais par contre, entre comédie et chant, c'est assez égal en fait. C'est kiff-kiff, d'accord. Il y a eu comédie, après il y a eu un peu chant, puis ça s'équilibre en fait. Mais je ne peux pas arrêter la comédie, non, ça c'est très instinctif chez moi, j'ai commencé très tôt. D'accord. Non mais c'est pour savoir Donc, parce que souvent c'est voilà. Non, d'ailleurs, nous sommes en France, et en France, Et c'est d'ailleurs, exactement il y ce que a j'allais des dire. directeurs de casting de comédie qui ne m'appellent plus et m'appellent la chanteuse maintenant. D'accord. Ce qui donc, a le tout don est- de m'énerver. Ouais, J'imagine. tout est Parce que compartimenté, ce n'est pas c'est-à-dire. parce que je suis étiqueté, devenue chanteuse que je ne suis plus comédienne. Voilà. Alors que C'est pour dans ça que d'autres pays, c'est tout à fait normal puisque ça fait partie de la formation. Oui. C'est-à-dire que tu vas à New York, à Londres, en Italie ou à Pétaouchnok Mhm. ou au Canada. Dans les écoles de théâtre, ils apprennent à chanter, à danser, c'est normal quoi. Enfin, Tout à fait. voilà. Et certains auditeurs te connaissent peut-être via une autre de tes passions. Tu as dit la comédie, tu as dit la musique, mais tu as oublié de parler de la photo. La photo, bah ça c'est un hobby, hein, c'est pas mon métier. Ah, bah, c'est une je passion laisse, aussi. je laisse ce métier un hobby, à c'est une Tristan passion. Pavio, Oui, mais qui est mon partenaire dans C'est Premier Réflexe. c'est une passion, c'est un hobby. Donc au même titre aussi que par exemple ton métier de chanteuse, qui est à la fois un métier et une passion. Ou tout à fait. Tu vois, Tout à donc fait. ça peut J'adore être la un peu. photo. Pour rajouter, on peut faire 30%, tu vois. Ah non, 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 non. Ah non, 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 la non, photo, non, c'est non, moi. non, 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 100% comédie, 100%. Je sais, Ah, non, c'est pas tout à possible, mais 100%. c'est pas Paf, grave. paf. Et la photo aussi, c'est bien aussi, c'est 80%. Ouais. La suite pour toi, c'est quoi maintenant la promotion d'album? Alors la j'imagine. suite pour moi, c'est la promotion de l'album. Quelques représentations en France. peut-être à venir, Oui. peut-être, oui. on l'espère. Alors celles qui sont prévues sont à New York, c'est un peu loin. C'est très pratique. Mais- On s'y rend. Vous prenez la ligne 3. Voilà, mais Hein il y en a d'autres qui vont arriver, donc vous pouvez New suivre sur York. ma page Facebook, vous aurez tout, sur le Nomi, sur voilà. Et je On mets mettra les dates liens sur tout le temps. site. Ouais, voilà. Et oui, j'ai l'intention de m'installer à New York à moitié. À moitié, c'est-à-dire C'est-à-dire pour les le prix de jambes, la payer les- tête. C'est-à-dire que j'ai l'intention de faire des allers-retours, que là-bas, il y a 12 millions de clubs de jazz, alors qu'il y en a 4 qui se courent après à Paris, et que du coup, j'ai une date comme ça. Mhm. Alors que là-bas, je peux jouer pratiquement tous les soirs, donc j'ai envie d'alterner et de faire les deux. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiant, je te sens captif. Je te veux docile, je te sens craintif. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Merci Chloé d'avoir Merci, répondu à toutes nos questions. Je le rappelle, ton album s'appelle donc Cœur de Française et on peut le retrouver chez tous les bons disquaires. Voilà. Et sur Et le iTunes, c'est principal, Chloé Cœur de Plateforme Française. de téléchargement. Tapez les deux. D'accord, Chloé Cœur de. Mais j'ai même juste en tapant Chloé, on te trouve aussi très rapidement dans la liste des premiers résultats. Ah cool, bah, c'est Donc nouveau, ça. ouais. Ça fait bah, plaisir, bon ça veut dire SEO. qu'on m'a acheté. donc voilà. Donc J'ai perdu mes codes Zimbalam, donc je ne sais pas combien j'en ai vendu. Mais... Code Zimbalan. Mais tout à fait. Mais pourquoi pas. Mais écoute, donc on retrouve aussi sur les plateformes de téléchargement. Oh, merci beaucoup vraiment Chloé. On enchaîne avec d'autres infos. C'est la deuxième partie des infos de la semaine.
Deuxième salle d'infos avec l'histoire d'un exploit, celui de filmer une tornade, mais pas n'importe quelle tornade, Christophe. Eh bien oui, un réalisateur de film, donc Chris Tanguy, qui était en repérage pour son prochain long métrage à côté d'Alice Springs en Australie, Oui. a réussi à filmer un phénomène rare et très impressionnant, une tornade de feu. Et oui. Waouh. Ça doit faire D'accord, flipper. mais il faut qu'il y ait quand même du feu. Parce que Et ça brûle. j'en déduis. Et Et que l'eau, ça mouille. Oui, et une tornade. Mais comment ça fait une. Alors, je vais vous expliquer. Donc, Comment ça conscient marche d'avoir non seulement assisté à un événement assez rare, mais en plus d'avoir eu la chance de pouvoir le fixer sur, de pouvoir le filmer, notre Chris Tanguy a déclaré une expérience qu'on ne vit qu'une fois en 10 vies. Ah, Ouais. tout de même. Et oui, ça oui, fait pas beaucoup. Mais effectivement, c'est assez exceptionnel puisque la tornade mesurait plus de 30 mètres de hauteur et qu'elle a duré plus de 40 minutes. Donc il l'a filmé en intégralité. Alors que généralement, ce genre de phénomène ne dépasse pas 3 à 4 minutes de durée. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà regardé T'as pas une les. vidéo Mais on la mettra. on mettra la vidéo. Est-ce que t'as un écran devant toi? Non, la vidéo Ça commence. n'aidera pas. Je sais pas si vous vous souvenez du film vous vous souvenez t'ennuie. certainement du Le film Twister. Twister. Et vous avez certainement vu aussi toutes ces vidéos d'Américains qui filment des tornades. Ouais. Est-ce que ça Ouais. vous a Faut jamais pas être remarqué malin, d'ailleurs, moi, Non, j'ai mais- trop eu. Storm Est-ce que Chaser. vous avez jamais remarqué que t'as l'impression qu'ils se traînent, mais c'est-à-dire ils sont là, t'as une tornade qui les suit derrière. Et il filme Mais tranquille. ils continuent à respecter les limitations de vitesse, tu sais, ils sont Ouais, sur la ouais. route, ça, vas-y accélère, t'as l'impression qu'ils sont à 80, genre, attention à la tornade, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. En même temps, c'est des distances parce que ça se passe dans les plaines D'accord, mais ça a l'air, t'as d'Oklahoma l'impression- et tout ça. Mais donc non, oui, mais je sais pas, pense moi qu'ils j'ai roulent- enfin, ils non, roulent mais- assez vite, mais Non mais même, tu je t'en veux dire, moi j'ai aperçois une pas. tornade de force 5 Moi, qui me suit j'appuie grave derrière. sur le champignon alors Et que j'ai tu pas le vas- permis. tu vas Ah, mais au toi, max. t'es pas un tornado chaser. C'est pour ça. Ah oui, parce qu'ils jouent un peu avec le feu. Bah oui. Eh, tiens, en parlant de feu, tornade de feu. Et bah justement, donc Waouh. il explique les conditions dans lesquelles il a réussi à capter cette tornade de feu. Donc il dit le temps était parfaitement immobile, il faisait 25 degrés et c'était une journée sans incident. Et un homme a crié qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis retourné et à 300 mètres derrière moi, il y avait cette immense tornade de feu, une espèce de colonne de feu. C'est pas loin, 300 mètres. C'est pas loin. Il a le feu Euh, Tu peux le dire. Et il explique il n'y avait pas de vent, mais avec la chaleur que dégageait le feu, et bien ça fait un tourbillon. Et au bout D'accord. d'un Oh my moment, God. ça fait un tourbillon, ça fait un vortex et ça fait une colonne de feu. Il explique donc il n'y avait pas de vent, mais la tornade a sonné comme un avion de chasse. Là, heureusement, bien heureusement, ça n'a généré aucun dégât. Enfin, bon, à part les broussailles qui ont brûlé dans le désert, mais voilà, rien de. On se Et soucie ça n'a- pas et assez. ça de- n'a- et voilà. C'est sympa. Et ça n'a brûlé Qui va personne. défendre les broussailles Euh, On n'y pense pas assez, c'est vrai. Donc le réalisateur Chris Tanguy, qui parcourt le bush depuis plus de 23 ans pour faire ses films, explique qu'il n'avait jamais vu ça et encore moins filmé. Et en conclusion, il dit si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais joyeusement payé au moins $1000 pour y assister. Merci beaucoup pour cette info, Christophe. On enchaîne avec Éléonore et cette histoire de rupture extrêmement cruelle. Mais vraiment si cruelle Oui, que tu le si dis. cruel. Hein. Lorsque dans un couple une dispute éclate, les portes claquent, les cris fusent, on se fait la gueule quelques heures ou jours, on se rabiboche ou pas. Eh ben David vient, un restaurateur californien, lui ne se réconciliera pas avec sa compagne et pour cause. Eh bien, l'amour a peut-être disparu. Voilà, ils se sont engueulés. Les faits remontent à octobre 2009. Le couple sous Ouf, l'emprise de le temps. cocaïne quand même. C'est toujours une bonne chose dans un couple, la cocaïne. Ah oui, Franchement, terrible. je vous le conseille. Alors, ils se sont disputés. David reproche à sa femme de voler de l'argent dans la caisse du restaurant pour s'acheter sa daube, bien sûr. David, Sa daube. sa daube. Ce soir-là, d'agneau. C'est ça, ils sont fait un plat. Je voudrais 500 grammes de daube. j'en ai ras-le-bol. sniffer. Tu t'achètes toujours de la daube. J'en veux plus. Casse-toi. Espèce de daube. Ah non, mais... Donc David souhaite que la dispute cesse et veut dormir. Mais sa femme insiste pour continuer à s'engueuler, donc il décide alors de lui coller un morceau de ruban adhésif sur la bouche et de l'enfermer dans un placard pieds et poings liés. C'est sympathique. Ils ont des Au petits début, jeux ça sympas. commence comme un jeu sexuel, mais pas tellement. Mais non,
puisque le lendemain matin, quand David s'est réveillé, sa femme était morte d'asphyxie dans le placard. Ah, il avait oublié de faire des trous au niveau des narines. C'est un peu ça. Donc il a paniqué, logique. Ah là, il a paniqué. Oui. Il a paniqué. Mais faut le faire quand même. Il a saisi le corps de son épouse et l'a fait cuire pendant 4 jours. Oh non, le mec il est restaurateur, je commence à entrevoir l'horreur. Avant a fait un de se méchoui. débarrasser des restes dans une cuve à graisse de son restaurant. Donc les clients ont consommé sa compagne. Dans Ah, 4 c'est jours, il a fait horrible. cuire dans la rôtissoire avec le truc. Bah, parce c'était que- le temps que les les morceaux, graisses les- justement fondent des compagnies, Il tu vois. il y avait un épisode des experts comme ça. Vous vous Immonde. souvenez pas Je me rappelle. Oh. C'est Donc un voilà. Stackhouse. Donc il Ah, j'avais comparait pas vu. actuellement devant la justice et puis tous Ah ses bah, clients ont pu découvrir Non. Ils avaient bouffé de la gonzesse. voilà, qu'ils avaient mangé sa chair horreur. En tendre. même temps, on ferait quoi Qui était nous, si on fort avait un tendre, peut-être. cadavre dans le placard? C'est vrai, pour le cacher, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit Alors, tu l'enterres, mais la il va bien. police écoute cette Il va bien émission. falloir qu'on trouve parce que là ça commence à sentir donc. Bah non, mais c'est vrai, il a entre l'enterrer ou la bouffer, c'est sûr que. Ou appeler les La bouffée, flics, ça fait moins de ou traces, je sais pas. Ou Ouais, Bah, peut-être se ah, dénoncer à la police ouais. tout simplement. Oui, avec Pas plus le nez plein de coke et en disant je viens de la tuer. J'ai pas fait C'est pas- exprès. J'ai pas fait exprès. Alors là, tu me fais peur, oui. Non mais Je te bon. vois différemment. Il veut planquer un corps, il veut l'enterrer. Non, je pose Non, des justement, questions. il veut pas l'enterrer. Justement, il je faut pas le pose Il des veut le questions. bouffer, oui, c'est bien. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Mais si tu prends de la coke, que tu es violent avec les femmes, c'est pas notre problème. Ça, C'est ça vrai, se pardon, soigne. c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Les gens normaux, ils ont pas des femmes mortes dans les placards. Enfin, je sais pas. Non mais mettons-nous Tu te dans considères le comme normal? Et bim. C'est Ah, pour merci, tout à l'heure. merci Eleonore pour cette info. On termine avec toi Benoît justement. Chaque semaine on a le droit à une info avec des animaux. Et ce coup-ci tu vas nous parler d'un maître prêt à tout pour sauver son Oh, chien. c'est une belle histoire comme chaque semaine. La belle histoire de Bebe. Les belles histoires Alors, de Bebe. imaginez la scène, on est aux États-Unis. Un homme de 66 ans à peu près coupe un arbre. Ça jusque là c'est Et très non pas classique. sa femme. Et à côté de lui, il y a son petit chien, hein, genre le chien de la pub César. Tu vois le type. Le West Trop mignon. England Terrier. Oula. J'ai eu un stéréo de je sais pas quoi. Un West 30 England millions d'amis, Terrier. hein. Un West England Terrier, c'est le chien de la pub. D'accord. Oui, Et, bah, voilà. et donc son chien que fait-il? Eh bien, il se balade dans le pré où il y a l'arbre et il y a une mare. Il y a une mare, il y a Ah de l'eau. ça c'est bien. Et le chien va dans l'eau. Mais dans la mare, il y a un autre animal, il y a un alligator. Oh merde. C'est une vraie histoire. Hein. Ah, Fallait pas attends. croire que. L'alligator se baignait tranquillement, il vivait sa petite vie d'alligator. Et le petit chien, pas très content, allait grogner contre l'alligator. C'est très malin ça. Il aboyait. Faut être très Et l'alligator, très malin. l'alligator n'a pas apprécié. Il est monté sur les bords, il a attrapé le chien. Donc il attrape le chien, il le retire dans l'eau. Et ça c'est la belle histoire. Hein. L'homme entend son chien crier. Il se retourne. Aboyer, ne crie pas le chien. Il aboie. Il aboie. Il voit l'alligator avec les pattes arrière de son chien dans la gueule. Donc il voit juste les pattes Ah qui ouais. sortent. Ça Ah fait donc peur. l'alligateur avait déjà bouffé le chien. À Bah, moitié. il était à moitié en train de bouffé. l'avaler. Il était en train de l'avaler. Ouais. L'alligator Mmh. commence à plonger à 3 mètres pour noyer le chien et pour le Mhm. bouffer tranquillement après. Mais l'homme n'en a pas décidé ainsi. Il court vers la mare, il saute dans l'eau, il saute sur l'alligator, il attrape Ouais, il y a l'alligator plein de tailles. qui bouffe un chien. Il tire son chien de la bouche. Il n'en de sort que la l'alligator. moitié. C'est horrible. Non, le chien, il le remonte à la surface. Et pendant qu'il le remonte à la Il surface, se fait bouffer. l'homme se fait mordre la main. Mais je vous rassure, Et tout là va le bien. chien saute dans l'eau pour sauver son maître. Ça, Et non. il se fait mort, Ça fait 2 l'alligator. semaines que ça dure. Et Mais non, c'est pas fini. 2-3 jours d'hôpital après, l'homme soigné, tout va bien, la main va parfaitement, le chien va parfaitement. C'était un bébé alligator. alors. Non, ce n'était pas un un, gros c'était un alligator. big alligator, quoi. Le truc que tu vois même Donc pas c'est dans les finalement- films. donc Il était finalement, trop tout le monde vieux, est alors je sain sais et pas, il sauf. avait les dents cassées. Je sais bizarre. Tout le monde est sain et sauf. L'homme a beau. expliqué qu'il considérait le chien comme son meilleur ami. Et Ah. comme il l'a vu en danger, il a décidé de courir pour le sauver sans réfléchir. Mais l'association de défense des animaux déconseille quand même aux êtres humains qui De verraient, sauver les chiens avec qui les verraient leur alligators. chien en train de se faire bouffer, d'aller le sauver car on peut facilement mourir, aussi comme le chien. Tu crois? Bien, merci Benoît pour cette belle info encore. C'était une belle histoire, effectivement. Les belles histoires de De Benoît. C'est tout pour les infos de cette semaine. Allez, on continue avec l'objet de la semaine.
Et Christophe, l'objet de la semaine cette semaine, c'est le face skinny. Eh bien oui, ou le face skinny. Eh Dans le bien micro, oui, c'est le encore mieux. face skinny. Eh bien oui, vous qui craignez le soleil de la plage, qui vous fait ressembler à Hellboy ou à un homard à l'américaine, vous détestez vous enduire le museau de crème solaire. Pas de problème, les Chinois ont le remède pour vous, un accessoire qui fait fureur sur toutes les plages de Chine, le face skinny. Qu'est-ce que c'est? Alors, le face skinny est une masque cagoule en plastique qui offre plusieurs avantages. Protéger le visage des femmes et des enfants contre les rayons du soleil, mais également éloigner les insectes et les méduses, ainsi que les dragueurs de bac à sable. Et oui, parce qu'il faut savoir que le dit accessoire vous fait davantage ressembler à un catcheur mexicain sous acide ou un braqueur de banque en maillot de bain qu'à une sirène échouée en mal d'amour. Et tu nous parles de ça à l'automne. Eh oui. Il n'empêche que le face skinny remporte un succès fou chez les plagistes chinoises qui assortissent leur cagoule au motif de leur maillot. On a la classe ou on ne l'a pas. Voilà, comptez donc entre 15 et 25 yuan, soit 1,80€ à 3€ pour un face skinny. Et pour celles qui auraient oublié le leur chez elles, qu'elles se rassurent, on trouve plein de baraques sur les plages chinoises qui vendent des face skinny. En question, voilà. J'ai une question. Ils ont la cagoule et le maillot, c'est tout, et le reste, ça crame. Exactement. Ok. Oui, mais Ouais, pas ouais. le visage. Et on en a parlé dans les infos en début d'émission. Les prix Ig Nobel 2012 ont été annoncés cette semaine. Mais d'où viennent-ils, Léonore? Non, c'est pas ça du tout. Elle parle des prix Nobel. Ah, des prix Nobel. C'était tout à l'heure les prix Ig Nobel. Tu suis pas. Pardon. Ah, les prix Nobel, alors ça vient d'où? Bah, comme mon confrère Benoît parlait des Ig Confrère. Nobel, j'avais envie de revenir sur l'histoire des prix qui sont à l'origine de l'initiative des Ig Nobel, donc à savoir les prix Nobel. D'accord. Voilà. C'est vrai. Voilà. Enfin, bref. Fallait que j'apprenne à lire ma préparation de cette émission, c'est pas grave. Donc le nom Nobel vient du suédois Alfred Nobel qui à sa mort laisse un héritage de 32 millions de couronnes. Cette fortune vient de son invention, la dynamite. Donc son dernier testament rédigé le 27 novembre 1895 au club suédo-norvégien de Paris ne prévoit aucun legs à ses héritiers directs. Mais Alfred Nobel demande que soit créée une institution qui se chargera de récompenser chaque année des personnes qui ont rendu de grands services à l'humanité, permettant une amélioration ou un progrès considérable dans des domaines de savoir, de culture, dans 5 disciplines différentes qui sont... Je vous interroge, la hein. littérature, Oui. la chimie, science, Yes. La physique, La médecine. Bah, c'est la Non. science. la science. La Mais moi, physique. c'est j'englobe tout. Je suis la Exact. science. Et hop là. Il y a la médecine aussi, La ou la médecine. médecine. La paix, voilà. ouais. La Et paix. la paix, voilà. Je vous demande de vous arrêter. C'est la fin de l'émission. Oh bah, Oh là 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 là. c'était une bonne répète. Hein. Merci de m'avoir invité. Alors ce soir, ça a été... On recommence. Comment vous dire? Ça a été épique. On a les caméras qui nous lâchent les unes après les autres, mais tout va bien. Mais on est On encore est là. là. Laisse les musiques On est en encore, accéléré. on est encore là, on a les musiques Les en warriors. accéléré. Merci beaucoup Chloé d'être venue. De Je le rien. rappelle donc, tu sors ton album Cœur de Française, disponible chez tous les bons disquaires et sur les plateformes de téléchargement. Date de concert à venir, Fnac non? Montparnasse, Fnac des Halles, Fnac Fnac. des Ternes. Pas ailleurs en France? Eh non, pas encore. Et non. Non, c'est de la dynamite. Ailleurs en France, vous pouvez le commander sur le site du Sunset Southside. D'accord, Voilà. d'accord. Ou sur iTunes. Ou sur iTunes, toutes les effectivement. plateformes de téléchargement. Merci aussi à toute l'équipe. Merci l'équipe. Merci, bravo. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci, on applaudit. Merci Christophe. Merci Léonard. Merci Léonard. Merci Benoît. Merci Benoît. Merci Will, merci Will. Merci Will. Mais je vous en prie. mais ça Merci à fait- notre public ça présent. m'a fait- Merci On a au quand même public quelqu'un. une personne qui nous a subi pendant un peu plus d'une heure pour cette émission formidable. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct ce soir sur le live. Alors on a eu des petits soucis techniques, mais promis la semaine prochaine on s'en sortira. Pour Ça revenir marche. la semaine Ça prochaine. marchera, allez tu reviendras, il n'y a pas de problème. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux en tout cas à nous suivre et d'être vraiment là pour le coup de plus en plus nombreux. Là, les 2 dernières émissions ont très bien marché. Donc merci aussi à ceux qui nous découvrent, bienvenue à ceux qui nous découvrent Qui cette nous semaine. insulte. Qui nous Bienvenue. insultent parfois. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter
Twitter, nowatch.net et iTunes, toujours facebook.com/willenco, twitter.com/willenco, nowatch.net/willenco, itunes.com /willenco. N'oubliez pas non plus de nous soutenir en faisant un petit tour sur le fanshop, la boutique dans laquelle vous trouverez de nombreux goodies aux t-shirts et aux couleurs de nowatch.net. Remerciements aussi à Planète Legend qui m'a offert ce magnifique t-shirt que vous voyez peut-être à l'image. Super t-shirt. Pourquoi Voilà. les autres ils en ont pas? Ils ont des super t-shirts chez On avait Planète pas de Legend, taille. ils nous les donnent avec beaucoup de gentillesse. Exactement. Et allez voir sur planetlegend.com, planète De super et légende t-shirts. sans E. Ouais. Voilà, allez découvrir leurs super t-shirts, sont super. On se Et quitte si vous voulez me sponsoriser, l'album Cœur de Française. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir. Citation de Frédéric Dard, grand auteur de romans policiers à succès. Dans la vie, il faut choisir être riche ou bachelier. Ah Moi, je la trouve pas mal cette citation. Je la trouve Je pas suis mal. bachelier. Il y a du... moi Voilà. aussi. Pareil. Pareil. Allez, c'est fini. Tant pis. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de garder le sourire. À la semaine prochaine. Salut, bye bye. Salut.